Shalom, que la paix et la grâce de notre elle vous soient multipliées. Aujourd'hui, nous allons finir avec la première partie de ces grands cours, les sacerdoces lévitiques, ces pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Ces grands cours sur le changement du sacerdoce et l'appel au ministère est tellement vaste. Il y a beaucoup de sous-points qui constituent aussi de différents modules dans le cadre de ce grand cours sur le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère. Alors, nous allons finir avec la première partie tirée de cet ouvrage, les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Je vous ai démontré déjà, dans la Bible, il y a le sacerdoce universel, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Je vous ai fait comprendre qu'en réalité, le but du sacerdoce lévitique a été institué pour rapprocher l'homme à Yahweh parce que tous les êtres humains s'y retrouvaient dans le péché au singulier et les péchés avec S à la fin. Et pour pallier à cette problématique, le Seigneur avait choisi une famille, la famille d'Aaron et de ses fils qui étaient des Lévites. Ce sont eux qui travaillaient dans les tabernacles dans le but de réconcilier les peuples par le système sacrificiel. J'en ai déjà épilogué et vous avez déjà l'ouvrage, il y a plusieurs détails. Et par après, nous avons décortiqué, en réalité, ce sacerdoce n'a pas pu accomplir le but de Yahweh, qui consistait à éradiquer définitivement le péché au singulier et le péché avec S, comme nous avions étudié ensemble avec vous lors de l'exposé sur le cours La sotériologie. Et j'ai avancé pour ainsi dire, le sacerdoce royal signifie les péchés au singulier et les péchés, n'est-ce pas, au pluriel, ont été éradiqués, effacés par la venue de Mashiach. Lorsqu'il est venu, il était l'ensemble de tous les sacrifices qu'on offrait perpétuellement dans les sacerdoces lévitiques. Vous avez suivi la troisième vidéo où j'ai fait une étude générale sur l'Épître aux Hébreux. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer sur les quatre conditionnalités. Les quatre conditionnalités, j'en ai déjà abordé deux, que Yahweh avait établi dans le cadre de la structure organisationnelle du sacerdoce lévitique, comme cela a été déjà énoncé. Vous avez parlé d'abord être membre de la famille d'Aaron, c'est-à-dire d'avoir la même affiliation aaronique, être désigné par Yahweh, et ceci nous a conduit dans l'étude de l'Hébreu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez déjà les résumés. Et en Master 2, c'est là où nous allons essayer justement d'étudier, par exemple, la transculturation et la contextualisation en ce qui concerne les évangiles, les épîtres, Actes des apôtres, Apocalypse. Il y aura une étude dynamique par rapport aux différents livres du Nouveau Testament. Mais néanmoins, chacun de nous était éclairé dans ce sens qu'en réalité, l'Épître aux Hébreux nous présente, n'est-ce pas, en gros, le changement du sacerdoce lévitique, les défauts du sacerdoce lévitique et l'instauration du sacerdoce royal et ses efficacités et en même temps le défaut du sacerdoce lévitique. Et dans l'ouvrage, vous trouverez tous ces détails. Aujourd'hui, nous allons attaquer les deux autres conditions, c'est-à-dire avoir le vêtement sacré ainsi que la consécration. Il y avait quatre conditions que Yahweh avait établies pour que le souverain sacrificateur accède dans sa responsabilité, dans sa fonction qui consistait à réconcilier le peuple. Mais avant que nous puissions arriver sur ce point, je voudrais que nous puissions remercier elle, notre Eloa, et par après, nous pouvons justement entrer dans le détail. Prions. Merci Père pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes enfants, tes ministres, tes servantes. Parle-nous, guide-nous, révèle-nous la profondeur de ta parole. Glorifie ton nom, à ton nom, glorifie notre nom, Yahushua. Amen. Voilà.
Hélas, la troisième condition, je la ramène justement dans la quatrième condition, c'est la consécration. Nous avons lu dans les textes de Hébreux chapitre 7, le verset 12 jusqu'au verset 22, où la parole nous montre clairement, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Je vous ai parlé, avant que Aaron puisse entrer dans la sacrificature, selon Exode chapitre 29, Exode 28, Lévitique 8, 1 à 32, c'est là où on nous parle du vêtement, la consécration. Mais je commence d'abord sur la consécration. La consécration d'Aaron et de ses fils. Je reviendrai plus tard parce que dans la deuxième partie de ce cours, nous allons attaquer sur l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est là où nous allons toucher, est-ce qu'on peut consacrer un pasteur, ordonner un pasteur ou un pasteur, nous y arriverons. Mais déjà avec ce que nous allons présenter aujourd'hui, vous comprendrez que ce sont des pratiques qui n'existent plus dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans les sacerdoces royales. Mais avançons quand même. En ce qui concerne la consécration d'Aaron, il y avait 3 informations. Je pense que vous avez déjà hâté cela. La première information, c'était les éléments obligés pour la consécration d'Aaron. Il y avait un jeune taureau, le débellier, le sang sur la personne, le pain sans levain, les gâteaux sans levain pétris à l'huile, les galettes sans levain arrosées d'huile, les 3 derniers éléments qui seront remis dans une corbeille. Vous avez tous les détails dans le livre. Et la deuxième information, c'était la procédure de la consécration. C'est dans la procédure de la consécration, il y avait les lavages du corps, le port de vêtements sacrés, l'onction d'huile ou sacrée, l'imposition des mains des sacrificateurs sur les jeunes taureaux, les jeunes béliers, des consécrations et des holocaustes. Donc quand vous lisez justement ces différents passages que je viens d'écrire, vous allez voir tout ce que je suis en train de développer. Et enfin, il y avait la durée de la consécration qui était de 7 jours. Mais que représente la consécration? Les éléments obligés pour la consécration. La procédure de la consécration et la durée de la consécration par rapport à Yahushua. Parce que je vous avais dit que ces sacerdoces lévitiques étaient les prototypes des Mashiach, représentaient Yahushua. Parce que c'est-à-dire les éléments que Dieu avait établis, la procédure, la durée, c'était pour amener Aaron de travailler dans le but d'expier le péché sans S et le péché avec S. Alors, lorsque Yahushua HaMashiach est arrivé sur la terre, il a été exactement consacré. Mais sa consécration n'a pas commencé sur la terre. Vous le trouverez, par exemple, dans la page 72, là où je suis en train d'expliquer le sens du mot consécration dans la Nouvelle Alliance. Je l'ai démontré, être consacré signifie mis à part, être à côté. Yahushua a été mis à part pour nous sauver, pour nous rapprocher d'Élohim avant la fondation du monde. Il y a plusieurs passages que j'ai tenté d'évoquer ici. Je pense seulement un seul passage, 1 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 18 jusqu'au verset 20, où la parole nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux de Hamashiach comme d'un agneau sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté dans le dernier temps pour vous. Donc Yahushua a été consacré avant la fondation du monde, a été mis à part pour notre salut. C'est pour cela, on le verra lorsque je vais aborder dans la 5e leçon sur l'appel au ministère,
on ne peut pas consacrer, ordonner un homme de Dieu à la manière de la prêtrise lévitique. On le verra par la grâce de Eloa. Alors, tous les sacrifices, c'est-à-dire les éléments obligés pour la consécration, en commençant par le jeune taureau, le débélier, le sang sur la personne, c'est-à-dire la personne qui est consacrée. Parlons sur toutes les parties des animaux qu'on avait exigées, ainsi que le pain sans levain, les gâteaux sans levain, les galettes sans levain arrosées d'huile. Tous ces éléments expliquent les différents aspects. Il faudrait que vous puissiez acter cela, pour ceux qui n'ont pas encore le livre. Tous ces éléments obligés pour la consécration expliquent les différents aspects du ministère de Mashiach sur la terre. Par exemple, lorsqu'il est venu pour nous sauver, il était le véritable taureau, c'est-à-dire le taureau qui explique l'animal de l'expiation. Il est venu pour faire l'expiation de nos péchés. Il était le véritable bélier, parce qu'il y avait deux béliers lors de la consécration d'Aaron et de ses fils. Le bélier qui parle de Mashiach, qui a été destiné pour nous réconcilier, nous ramener à Elohim. Il était en même temps le pain sans levain et les galettes sans levain et les gâteaux sans levain. Vous voyez que ce soit le pain, les gâteaux, les galettes n'avaient pas le levain. Le levain représente le péché. Yoshua n'avait pas le péché, il n'a pas connu le péché. C'était un homme innocent. En lui, il n'y avait pas le péché. Mais vous allez voir toujours, en ce qui concerne les gâteaux, les galettes, il y a la notion pétri d'huile et arrosé d'huile qui explique en effet Yoshua qui était né de l'Esprit et rempli du Saint-Esprit. Parlons sur le sang sur la personne, c'est-à-dire la personne consacrée. On devait mettre sur lui le sang sur trois parties de son corps. Il y avait les lobes de l'oreille droite, la pousse de l'air main droite, les grosses octets de l'air pied droit. Vous voyez, toutes ces cérémonies expliquent justement les sacrifices que Mashiach a accomplis à la croix pour nous. Et nous avons essayé d'expliquer dans le livre qui veut dire placer le sang sur les lobes de l'air oreille droit, la pousse de l'air main droite, les gros octets de l'air pied droit. Vous trouverez tous ces détails dans le fascicule. Voilà. Alors, parlons sur la procédure de la consécration. En ce qui concerne la procédure de la consécration, il y avait le lavage du corps. On devait laver le nouveau sacrificateur, Aaron. Après ça, il y avait le vêtement sacré. Et enfin, il y avait l'huile sacrée ou l'huile d'onction. C'est là où nous allons vraiment rester longtemps pour expliquer la différence qui existe entre l'expression l'huile d'onction et onction d'huile. Mais parlons d'abord sur la procédure de la consécration. Les lavages du corps, le port des vêtements sacrés, l'huile d'onction sacrée et l'imposition des mains des sacrificataires sur les jeunes taureaux, les jeunes béliers, les consécrations et les holocaustes, ça explique tout simplement les différents aspects du ministère de Christ pour notre salut. Le lavage du corps. Le lavage du corps explique qu'en réalité, Aaron devait se libérer de toute souillure. Or, dans l'interprétation typologique, le lavage du corps qui parle de Jésus-Christ, qui était sans tache, ni ride, il n'y avait rien de mal en lui. Le lavage du corps aussi, dans la typologie, nous renvoie dans le baptême de Yoshua Mashiach. Lorsque Yoshua est allé voir Jean, parce que le baptême de Jean, c'était pour ramener les gens à la repentance. Lorsque Mashiach est arrivé, Jean lui a dit, non, je ne suis pas digne. Yoshua, quand vous lisez très bien le texte de Matthieu 3, 14 à 15, Jean-Baptiste avait refusé pour que Yoshua puisse passer dans les eaux du Jourdain. Mais Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Accomplissons ce qui est juste. Ce qui est juste signifie
tout sacrificateur, avant d'exercer une fonction sacerdotale dans le temple, il devait être lavé. C'est ça, en fait, l'essence du baptême de Yahushua. C'était le transfert du sacerdoce lévitique à Yahushua. C'était aussi l'annonce de la fin de la prêtrise aaronique et le début d'une nouvelle prêtrise. Et après cela, le lavage, il y avait le vêtement sacré. Vous voyez aujourd'hui dans l'ordination des pasteurs, des bishops, les gens qui portent des vêtements, on vous dit c'est ça les vêtements sacerdotaux et tout consort. Et lorsque je vais aborder sur les ministères, je reviendrai sur ça. Mais en réalité, le port de vêtements sacrés, parce que dans le vêtement sacré du souverain sacrificateur, il y avait 5 parties essentielles. Je l'ai expliqué ici. Il y avait la tiare, il y avait les l'éphod, il y avait le pectoral du jugement, la robe de l'éphod. Et à part ça, il y avait d'autres éléments tels que l'ascensoir, tels que la ceinture de l'éphod. Et il y avait la tunique. Je l'ai démontré ici. Yahushua, quand il était venu sur la terre, le vêtement de son travail, c'était le Saint-Esprit. Parce que le but du vêtement du souverain sacrificateur, c'était pour travailler dans le but de réconcilier le peuple avec Elohim. Rappelez-vous très bien, dès le début de ce cours, je vous ai fait remarquer, dans la prêtrise aaronique, il y avait 2 sortes de tenues. Il y avait la tenue vestimateur du souverain sacrificateur, qui avait ses 5 parties. Il y avait la tenue vestimateur aussi de ses enfants, de la tame de secours. Je vous avais déjà donné, c'est-à-dire marqué cette différenciation. Maintenant, le vêtement du souverain sacrificateur représente pour Yahushua le Saint-Esprit qui était en lui. Dans le livre des Luc, chapitre 4, depuis le verset 17 jusqu'au verset 19e, où la parole nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, pour libérer ceux qui sont les opprimés. » Et dans Actes chapitre 10, le verset 38 à 39, Actes 10, 38 à 39, où la parole nous montre clairement, vous avez vu comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus, qui allait de ville en ville annoncer la parole. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il est venu établir la nouvelle prêtrise, le sacerdoce royal, il n'avait pas besoin d'un habit physique, si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pour cela quand on va entrer dans la 4e, c'est-à-dire la 5e partie de notre enseignement sur l'appel au ministère, c'est là où nous allons revenir sur la notion des habits sacerdotaux que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises. Et ces habits-là n'ont qu'une place dans les sacerdoces royales. Notre habit, c'est le Saint-Esprit qui demeure à nous. C'est pour cette raison, les 5 parties de la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur, ça représente les 5 aspects du ministère que Yahushua a manifesté lors de sa première venue en Israël. Il était apôtre, il était prophète, il était docteur, évangéliste et pasteur. Vous trouverez tous ces détails ici dans l'ouvrage où nous avons décortiqué chaque partie en commençant par la tiare. Nous avons dit que la tiare représente le ministère évangélique, le pectoral du jugement qui était sur la pratique du souverain sacrificateur. Nous avons décortiqué, ça représente le ministère prophétique. L'éphod représente le ministère apostolique. La robe de l'éphod représente le ministère doctoral. La tunique blanche qu'il portait représente le ministère pastoral. Donc les 5 parties de différents, c'est-à-dire les 5 parties de la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur révèlent tout simplement les 5 grâces ministérielles que Mashiach lui-même a manifestées. Voilà pourquoi nous sommes comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Je reviendrai lorsque
je vais attamer l'appel au ministère. Parce que nous sommes sans ignorer. Aujourd'hui, vous observez, il y a des consécrations, on consacre les pasteurs, le bishop, le docteur, les gens ont des tennis rouges, noirs. Ce sont des choses qui n'ont aucune place dans la nouvelle alliance. Vous voyez ça? Alors, il y avait aussi les caleçons de fin lin. Je l'ai démontré selon Exode 28, Exode 20, le verset 26. Les caleçons, c'était pour couvrir la nudité du souverain sacrificateur. C'était pour permettre au souverain sacrificateur d'accéder dans les sanctuaires. Ce n'était pas pour porter l'iniquité du peuple, pour qu'il ne meure point. Et nous avons décortiqué tous ces moyens ici par rapport à Yahushua, à Mashiach. Alors, on revient maintenant sur l'huile d'onction ou sacrée. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, c'est un point qui est important. Je pense que nous sommes sans ignorer, lors des consécrations des pasteurs, vous voyez, il y a des huiles qu'on utilise pour oindre les pasteurs. Il y en a qui utilisent même des cornes et tout consort. Tout cela, ce sont au fait de confusion. Il faudrait que vous puissiez comprendre, il y a une différence entre l'expression l'huile d'onction, on appelait l'huile sacrée aussi. 1, 2, et l'onction d'huile. C'est très important, cette différenciation. L'huile d'onction ou sacrée et l'huile et l'onction d'huile. Que ce soit l'huile d'onction sacrée et l'huile et l'onction d'huile, dès le départ, c'est l'huile d'olive. Dès le départ, c'est l'huile d'olive. Mais, il y a une différence. Par exemple, dans l'huile sacrée, qu'on appelait l'huile d'onction, lorsque vous lisez dans les textes d'Exode 29, le verset 7, vous pouvez aussi associer Lévitique 8, le verset 12 à 13, Exode 31, le verset 1, vous pouvez aller même jusqu'au verset 11, Exode chapitre 30, le verset 22 à 23, on avait ajouté d'autres aromates. C'est ce qui faisait que cette huile devienne sacrée, c'est-à-dire aucun individu avait la possibilité d'en fabriquer et quiconque oserait, selon les textes d'Exode chapitre 30, du verset 22 jusqu'au verset 23, aller même jusqu'à la fin, était retranché au milieu de son peuple, était exécuté par Yahweh. Et ce qui faisait que cette huile soit sacrée, parce qu'il y avait de myrrhe à l'intérieur, des cinnamons aromatiques, des roseaux aromatiques et des casses. Et cette huile était réservée, écoutez très bien, uniquement, 1, au sacrificateur, 2, au roi, 3, au prophète, 4, aux objets sacrés, les objets sacrés. Géréter. Cette huile sacrée ou l'huile d'onction était réservée uniquement aux sacrificateurs, aux rois, aux prophètes et enfin les objets sacrés. Cette huile, on les appliquait dans des cas spécifiques par rapport à ce que Yahweh ordonnait. Les prophètes, les sacrificateurs, les rois et les objets sacrés. Aucun individu avait la possibilité, l'habilité de pouvoir en fabriquer. Celui qui oserait, je viens de le dire, était censé d'être tué, exécuté. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction ou l'huile sacrée représentait le Saint-Esprit. Rappelez-vous très bien, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, je vous ai dit que l'homme s'est détaché de Yahweh. Il n'y avait plus la gloire, il n'y avait plus la présence d'elle dans l'homme.
comme l'homme s'est retiré d'Élohim, et cette huile représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit en nous. Mais, dans l'Ancien Testament, cette huile était réservée pour ces quatre, c'est-à-dire sur ces quatre informations précitées. En cela, l'expression par contre, l'onction d'huile, c'était justement l'huile d'olive simple. L'huile d'olive simple que tout le monde était dans l'obligation d'utiliser. On pouvait utiliser l'huile d'olive pour allumer les chandeliers. Nous sommes dans Lévitique 24, le verset 1 jusqu'au verset 8e. On utilisait l'huile d'olive pour appliquer aux malades. Quand les gens qui souffraient des problèmes de peau, comme des lépreux, on utilisait l'huile d'olive. Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 6 à 7, lorsque vous prenez aussi la parabole des Samaritains, Luc chapitre 10, le verset 21 à 34, on se servait aussi de l'huile d'olive. C'est pour cette raison, quand vous lisez dans Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15, où on nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens en l'oignant d'huile. Les malades là qu'on parle, là, c'était des gens qui souffraient de problèmes de peau. Pour mieux comprendre cela, il faut lire Ésaïe chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 7e. Et c'est pour cela même Yahushua, dans la première phrase de sa mission, lorsqu'il envoyait ses apôtres, lisez par exemple dans les textes de Marc chapitre 6, le verset 12 à 13, on nous dit que les apôtres chassaient les démons en oignant d'huile les malades. Les malades, là, ce n'étaient pas les gens qui souffraient de la fièvre, maux de tête. Non, 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 non. C'était les gens qui avaient des problèmes de peau. C'est pour cela que je vous dis, l'expression l'huile d'onction n'existe plus dans la Nouvelle Alliance. Mais l'expression l'huile d'onction est remplacée par le Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance. Mais l'expression qui existe, c'est l'onction d'huile. On peut appliquer l'onction d'huile pour ceux-là qui ont des problèmes de peau. On peut appliquer l'onction d'huile pour allumer les chandeliers. On peut appliquer l'expression onction d'huile pour la toilette des femmes, pour traiter la peau. Quand vous lisez aussi, notez cela dans Esther 1, Esther 2, Esther 3, pendant que le roi Cyrus avait désigné les 7 vierges pour leur préparation, elles se servaient de l'huile, de myrrhe pour leur toilette. C'était l'huile d'olive. Mais regardez dans nos assemblées, lors de la consécration, lors de l'ordination, et nous disons, amène-moi l'huile d'onction. Non, 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 non. Tout chrétien a déjà l'onction, le Saint-Esprit en lui. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 28. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 28. Comment on reçoit l'onction? Éphésiens, chapitre 1er, le verset 12, 13, 14. Éphésiens, chapitre 1er, verset 12, 13, 14, qui nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais d'où vient cette affaire de l'huile d'onction? Lors de la consécration, l'ordination. Et le pasteur porte même le vêtement de toge. En cela, je vous ai dit, je reviendrai dans la 5e partie lorsque je dois aborder maintenant le ministère, selon Éphésiens 4, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, par rapport au sacerdoce royal et les sacerdoces lévitiques. Parce qu'aujourd'hui, nous mélangeons les sacerdoces lévitiques ainsi que les sacerdoces royales. Vous voyez? Et lorsque Yahushua lui-même est arrivé, on démontre qu'il a été oint d'une huile de joie. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 9e. Hébreux chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 9e, où la parole nous dit, vous aviez vu comment Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux.
Mais lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 18 à 19, Luc chapitre 4, 17, 18 à 19, où la parole nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Donc ce n'est plus l'huile d'onction physique qu'on utilisait dans les sacerdoces lévitiques qui représentaient le Saint-Esprit. Colossiens chapitre 2, 8, 9. Colossiens chapitre 2, 8, 9 à 10. Lisez les passages qui nous disent « En lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. » En lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. Cela veut dire que Dieu ne l'a pas oint d'une huile d'onction qui était physique, le prototype du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, le verset 38 à 39, qui précise, en effet, « Vous aviez vu comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus, qui allait de ville en ville annoncer la parole. » Déjà, vous comprenez que lorsque nous allons toucher comment Dieu appelle les apôtres, les prophètes, donc les évangélistes, déjà la pratique de l'huile que nous utilisons dans nos églises aujourd'hui, la pratique des vêtements n'ont qu'une place plutôt dans nos assemblées aujourd'hui. Et je vous encourage vraiment de lire le livre, où vous aurez tous ces détails à l'intérieur. Donc voilà, et nous avons essayé aussi d'expliquer la confusion sur l'expression l'huile d'onction, onction d'huile. Est-ce que cela est toujours d'actualité? Vous les trouverez, j'ai parlé ici le premier courant, deuxième et troisième courant à l'intérieur. Donc voilà. Alors, l'imposition des mains des sacrificateurs sur le jeune taureau, le jeune bélier de consécration, parce que après, les sacrificateurs étaient dans l'obligation de poser sa main sur le jeune taureau, le deux béliers de la consécration. Ceci signifie justement, Yahushua étant le souverain sacrificateur, oint par Yahweh, mandaté par Yahweh, lorsqu'il est monté à la croix, il était le taureau, il était le deux béliers, parce que le taureau et les deux béliers représentent son sacrifice à la croix. Dans le texte de Hébreux chapitre 10, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10e, et la parole nous dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dans le fait que le prêtre avait posé sa main sur ces animaux, il s'identifiait à ces animaux. Donc pour notre salut, pour l'instauration de la nouvelle prêtrise, il est venu étant souverain sacrificateur, ça c'est un, et en deuxième lieu, il est l'ensemble de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et enfin, il y avait la durée de la consécration. Lorsque vous lisez les textes toujours d'Exode 28, Exode 29 et Lévitique 8 que je vous ai donné, la durée de la consécration, et la consécration a duré pendant 7 jours. Pendant 7 jours, la consécration a duré. Et je l'ai expliqué, le chiffre 7 qui explique les repos, qui explique la restauration. Yahushua, lorsqu'il est venu sur la terre, il était le véritable repos pour nous. Vous voyez, le chiffre 7, il est venu pour nous racheter, pour nous ramener dans l'achèvement, dans la bénédiction, dans la sanctification et dans les repos. Donc voilà pourquoi quand on est en Christ, on n'a plus besoin d'être consacré à la manière de la prêtrise aaronique. On est consacré à travers la croix. Quand on est en Christ, on n'a plus besoin de vêtements physiques parce que le Saint-Esprit est en nous. Quand on est en Christ, on n'a plus besoin des sacrifices des animaux pour que Dieu nous agrée, c'est-à-dire les œuvres. En Christ, Dieu nous a agréés. Donc voilà, nous venons de terminer la première partie. Maintenant, nous allons toucher le chapitre 4, parce que le chapitre 4 et le chapitre 5, nous allons les réunir avec le deuxième fascicule. Après le livre, il y a un autre fascicule là, qu'on a écrit l'appel au ministère selon Éphésiens 4, 8, 11. Vous en aviez déjà. C'est là où nous allons apprendre l'appel, les conditionnalités
Et à un moment donné, nous allons retourner dans les livres pour expliquer est-ce qu'on peut consacrer, on peut oindre un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut porter le vêtement. Donc on va mélanger les chapitres 4 et le chapitre 5 avec le fascicule que vous avez déjà reçu pour ceux qui ont déjà acheté, l'appel au ministère de la parole selon Ephésiens 4, quelque chose comme ça là. C'est un ouvrage de 96 pages. C'est là où nous allons voir aussi le ministère séculier, qui est évêque, qui est ancien, l'organisation de l'Église, la discipline dans l'Église. Et une fois que nous aurons fini, nous allons maintenant toucher sur les liens du sacerdoce lévitique, les tabernacles. Là, vous aviez 5 parties, c'est-à-dire 5 fascicules. Il y a le volume 1, le volume 2, le volume 3, le volume 4 et le volume 5. Cela veut dire nous aurons 5 différentes vidéos lorsque je vais toucher les tabernacles. Vous voyez ça, c'est très important. Il faudrait que vous ayez vos fascicules pour que nous évoluions ensemble. Alors nous arrivons à la fin pour aujourd'hui et prions. Merci Père pour les moments que vous venez de nous accorder avec tes serviteurs. Tu nous éclaires sur les sacerdoces. Tu veux nous faire comprendre en réalité notre identité, notre rôle, afin que nous ne puissions plus travailler dans la confusion. Manifeste ta gloire dans la vie de chacun. À ton nom. Gloire notre nom dans Yoshua. Amen. Merci. Baruch Hashem.